Quelle est la meilleure stratégie d'investissement à avoir en temps de crise? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces 2 livres, vous avez la possibilité de les retrouver dans la description ou encore sur Amazon et même à la librairie générale pour ceux qui habitent en Guadeloupe. Donc voilà les amis, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la stratégie d'investissement à avoir en temps de crise? Alors, avant vraiment de rentrer dans les choses un peu plus concrètes, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche. Ça me permettra tout simplement de vous envoyer les notifications quand vous allez recevoir les nouvelles vidéos, mais ça nous permettra aussi de faire grandir la communauté pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs. Maintenant, les amis, il y a une stratégie à avoir effectivement en temps de crise qui est différente d'une stratégie qu'on va utiliser d'une manière générale quand on décide d'investir. La stratégie qui sera la plus importante finalement quand on rentre vraiment dans une période de crise, c'est surtout d'avoir le moins d'argent possible en banque. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en période de crise, l'État a le droit de vous taxer une partie de votre épargne. Oui, vous avez bien entendu, ça fait partie des règles du jeu. Et quand votre argent est en banque, eh bien, ils ont tout simplement le droit de se servir. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est à hauteur d'un certain montant, il faut avoir plus de 100 000 € sur son compte, etc., etc. Mais dans la réalité, c'est totalement différent. Pour cause, pendant le Covid, on a vu que les Français avaient réussi à épargner l'équivalent de 55 milliards d'euros. Et là, tout de suite, l'État a dit, bon, les gars, ils ont épargné, on a un petit déficit qui n'arrête pas de se creuser, ce serait bien qu'on aille cogner dans l'épargne des Français, tout simplement. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est à ce moment précis qu'il faut avoir une vraie stratégie d'investissement. Et je pense que la chose la plus complexe à ce moment-là, c'est d'avoir de l'argent en banque. Alors, quand je vous dis d'avoir de l'argent en banque, si vous avez 1 000 € en banque, l'État va difficilement vous taxer 1 000 €. Mais quand vous commencez à avoir une petite somme de côté, à ce moment-là, surtout sur un livret A ou un compte épargne, vous êtes redevable tout simplement. Alors, il faut bien comprendre une chose. Quand on dit d'avoir le moins d'argent possible à la banque, l'objectif, ce n'est pas de récupérer tout votre argent en banque pour les mettre sous votre matelas. L'objectif, c'est d'investir dans des actifs tangibles. Quand on parle d'actifs tangibles, on parle par exemple d'immobilier, on parle par exemple d'investir dans les métaux précieux, par exemple l'or. Pendant la période de crise, en tout cas la crise sanitaire qu'on a eue, on a vu qu'il y a eu aussi une crise économique et cette crise économique, elle n'est toujours pas finie. Donc l'or a rencontré un franc succès. Évidemment, l'or, c'est une valeur refuge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les personnes qui sont, on va dire, informées et qui maîtrisent un peu le domaine économique ont placé des billes dans l'or physique. Et l'or s'est très très bien vendu et le cours de l'or a augmenté. Donc ça fait partie des investissements tangibles qu'il faut avoir surtout en période de crise parce que ça vous corrige premièrement l'inflation, ça vous évite de perdre un peu votre pouvoir d'achat. Évidemment, quand la crise est présente, on a une dévaluation des monnaies et forcément, si vous achetez une baguette par exemple à 1 €, il n'est pas rare de voir qu'en période de crise, grosse crise, bien évidemment, cette même baguette augmente. On va passer de 1 € à 1,50 € et les autres produits vont aussi augmenter, pourquoi pas 2 €. C'est quelque chose qu'on a vu lors de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, on s'est rendu compte que la monnaie avait pris un gros coup. On a vu vraiment que finalement, la monnaie fiduciaire, donc les billets qu'on a, n'ont pas vraiment de valeur et c'est pour ça qu'il y a encore des photos que vous allez pouvoir trouver sur Internet où vous voyez des gens qui allaient acheter leur pain avec des brouettes de cash, plein de billets pour pouvoir acheter juste une baguette ou de quoi manger tout simplement parce que la monnaie avait perdu toute sa valeur. Donc il est important finalement d'avoir des billes
dans l'or physique pour vous couvrir en cas de grosse crise. Donc, on l'aura compris les amis, tous les investissements qui sont tangibles, qui sont palpables, donc l'or et les métaux précieux, l'immobilier, on a aussi le fait d'investir dans l'art et les voitures de collection, ça fait partie des actifs tangibles. Vous allez voir, c'est pas compliqué, les riches d'une manière générale, quand on filme un peu ce qu'ils ont chez eux, on a l'impression qu'ils sont un peu bêtes en achetant des tableaux qui coûtent excessivement cher, mais c'est une façon de ne pas avoir tout leur argent en banque et d'avoir, si vous voulez, des actifs tangibles. Parce que même si un pays décide vraiment de partir en guerre où il y a un gros écoulement, alors bien évidemment, je parle dans des extrêmes, mais vous avez encore la possibilité de ne pas spécialement passer par la banque, récupérer vos œuvres d'art et partir. Pour l'immobilier, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez au moins les titres de propriété. Donc voilà, ce sont des investissements qui, à mon sens, vous devez avoir dans votre portefeuille en période de crise et même après crise, parce que ce sont des investissements tangibles qui ne bougent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous ai laissé dans la description un e-book 100% offert. Okay, c'est un e-book qui vous explique pourquoi vous devez investir dans l'or et les métaux précieux et surtout les 5 préjugés qu'on a sur l'or et les métaux précieux. Vous allez voir, ce petit e-book va vous aider à y voir plus clair. Et si vous souhaitez investir aussi dans l'immobilier et que ce n'est pas fait, attention, de l'immobilier à haut rendement, mais il vous suffit tout simplement de réserver votre appel stratégique qui est 100% offert pour qu'ensemble on définisse votre stratégie pour vous aider à passer au niveau supérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, très important pour rejoindre la communauté. Et surtout les amis, pas de mystère, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.